Salut tout le monde! Alors aujourd'hui j'ai eu une petite idée de vidéo à vous faire qui j'espère va vous intéresser. C'est sur la péremption des cosmétiques. Donc combien de temps on devrait garder son maquillage. C'est un sujet qui est un petit peu difficile je vous dirais parce que les experts s'entendent pas toutes. Si vous regardez sur internet vous allez voir toujours sur chaque site internet des dates de conservation différentes. Donc c'est un peu dur de se retrouver. Alors je voudrais commencer par dire qu'il n'y a pas de règles vraiment officielles ou pas dans tous les pays concernant la conservation des cosmétiques. Les compagnies sont pas obligées d'écrire sur leurs produits combien de temps les garder. Donc si vous n'avez pas de petit guide qui est écrit sur votre maquillage par exemple pour savoir combien de temps garder vos produits, j'ai développé une petite technique que j'appelle le TAS, comme TAS le produit d'être là. Le T c'est pour la texture, donc si le produit change vraiment subitement de texture, que c'est plus la même texture que quand vous l'avez acheté, c'est mauvais signe. Il y a le A pour l'apparence, donc si ça change de couleur, si par exemple le fond de teint se divise beaucoup en deux textures différentes et que c'est pas normal. Et finalement le S c'est pour sentir, donc si le produit sent et qu'il sent pas bon, s'il pue, c'est vraiment je pense le pire des mauvais signes, il faut le jeter. Donc si vous avez vraiment un doute, quand vous le sentez, si jamais ça sent plus bon ou si c'est plus la même texture, si par exemple votre fond de teint ou votre cache-chine comme j'ai là devient vraiment sec, je vous suggère vraiment d'en acheter un autre parce que vous voulez pas prendre de risque que votre peau fasse soit des boutons ou une réaction pas allergique, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il peut y avoir toutes sortes de complications, surtout si c'est sur les yeux, c'est vraiment pas le fun de faire des conjonctivites et compagnie. Donc comme je disais, les compagnies sont pas obligées de mettre un logo sur les produits, sauf qu'il y a quelques compagnies qui le font. Je vais vous montrer un exemple. Vous voyez ici, ça c'est une lotion tonique de Clarins et c'est écrit, on voit 18M, donc 18 mois. Le symbole peau ouverte, ça veut dire une fois le produit ouvert, il peut être bon jusqu'à 18 mois. Des fois, vous n'allez pas trouver le symbole sur le produit, mais juste sur l'emballage, donc regardez ça. Et si jamais vous ne voyez pas le symbole que je viens de parler, ça va être souvent écrit ici en haut ou encore là sur l'emballage. Donc vous voyez la date d'expiration, et c'est écrit 2013 AL, donc avril 2013. Autrement dit, ces symboles-là, comme ils sont pas imposés, c'est vraiment juste un guide. C'est normalement la vie du produit, mais il peut se terminer plus tôt, donc avoir beaucoup de bactéries dedans plus tôt ou beaucoup plus tard si vous en prenez soin, ou ça peut être une question de hasard aussi. En fait, pourquoi je disais aussi que c'est un peu difficile à faire comme vidéo, c'est que j'ai appris que normalement dans les cosmétiques, même quand ça vient de sortir du manufacturier, quand c'est encore enveloppé, il y a déjà un type de bactérie présent dans le maquillage. Ça fait un peu peur comme ça, mais il y en a déjà un présent et souvent quand vous allez ouvrir le produit, il y a les bactéries qui sont dans l'air qui peuvent entrer dedans. Donc je dirais qu'en général, tous les produits qui sont vraiment dans des pots comme ça, c'est vraiment plus sujette à faire des contaminations parce qu'on va mettre nos doigts, les pinceaux dedans, on va retremper souvent. Alors si vous êtes capable de privilégier des produits qui sont en tube, comme ça il y a moins de contamination, vous ne mettez pas vos doigts dedans. Et vous avez aussi, j'ai pas d'exemple avec moi, mais vous avez des produits qui sont des pompes airless qu'on appelle. Donc ça c'est vraiment, vous n'allez pas perdre votre produit parce que la pompe elle monte et il n'y a pas d'air. Donc, il n'y a pas de contamination avec l'air. Donc, de plus en plus, ça s'en vient. Vous pouvez rechercher les produits comme ça. Ça va être spécifié sur l'emballage. Et l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a des chercheurs qui ont fait une étude et qui ont vérifié des cosmétiques qui dataient de 5 ans, donc ce qui serait supposément trop long comme vie pour du maquillage. Et en faisant des tests au niveau de l'application, il n'y avait aucun problème, c'était bon comme au départ, comme à l'origine. Ils ont trouvé juste, je pense, un type de bactérie ou le même qui était au départ, donc il n'y avait pas de problème. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est un peu dur de faire une vidéo là-dessus. Vous pouvez vous fier aux statistiques, mais vraiment, ce qui va vous aider le plus, c'est votre instinct à vous, dans le fond. Pour vous montrer un exemple, ça c'est une palette, ok? C'est pas à moi, mais c'est vraiment très très vieux. Je sais même pas c'est quoi la compagnie, c'est écrit JR. Bref, je suis sûre que ça date des années 70. Et c'est juste pour vous montrer que ça peut fonctionner encore. Je vais vous les swatcher sur ma main. Ça sera pas long. C'est peut-être pas les couleurs les plus pigmentées que j'ai vues de ma vie, mais quand même, ça fonctionne encore. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il y a beaucoup de gens qui conservent leur maquillage, surtout les ombres à paupières, les poudres, extrêmement longtemps. Est-ce que je le recommande? Plus ou moins. Si ça fonctionne encore, puis vous voyez qu'il n'y a pas de changement de texture, d'odeur, je pense pas qu'il y a de risque, honnêtement, parce que moi-même, je le fais des fois avec mes produits. Des fois, je les conserve plus que 2 ans si je vois qu'il n'y a vraiment pas de problème. Parce que, honnêtement, vous avez vu tout le stock de maquillage que j'ai, toutes les couleurs que j'ai parce que je suis maquillée
maquilleuse. S'il fallait que je change ça vraiment à chaque fois que la date est écrite, je pense que je serais ruinée parce que quand vous êtes maquilleuse, vous pouvez vous équiper en stock jusqu'à 5000$ facilement. Et donc si vous changez ça vraiment à chaque année, ça va vous coûter cher. Donc des ombres à paupières, j'en ai vraiment de toutes les dates. Mais celles que j'ai depuis plus que 2 ans, ils font encore l'affaire. Donc pour moi, ça me satisfait. Et comme je fais attention à mes choses, que je les désinfecte bien, il n'y a pas de problème. Donc comme je dis, vous pouvez faire attention si vous voulez prolonger la vie de vos cosmétiques. Je pense que c'est ça tout notre but. Donc par exemple, si vous avez une crème comme ça ici, qui est supposée durer 1 an, mais si jamais vous en auriez plus qu'1 an, ça m'étonnerait vu que c'est de la crème pour visage. Au lieu de tremper vos doigts à chaque fois dedans, vous pouvez prendre une spatule. Donc ça se vend, celle-là vient de chez Moss, mais des fois vous en avez aussi dans les pharmacies. Donc vous en prélevez comme ça, c'est beaucoup mieux. Mais idéalement, encore une fois, recherchez les produits qui sont en pompe. Pour tout ce qui est vraiment maquillage, si vous voulez désinfecter vraiment vos produits, ce que je vous suggère, c'est soit de l'alcool à friction, mais encore là, il ne faut pas y aller directement trop sur le produit parce que ça peut l'abîmer. Fait que peut-être avant sur le Kleenex, puis après on essuie. Et l'autre chose qui est vraiment bien, c'est la marque Beauty So Clean. Ça s'en vient vraiment connu, populaire. Il y en a dans à peu près toutes les pharmacies. Le prix est moyen, mais je vous dirais que si vous êtes peureuse de bactéries, ça vaut la peine d'investir. Ça va vous durer très longtemps. Moi, j'ai leur nettoyant à pinceau, mais ils font aussi une brune pour les cosmétiques. Vous avez aussi une mini pour désinfecter les rouges à lèvres et compagnie, des petites lingettes, etc. Donc, vous pouvez aller sur le site, je vais vous mettre le lien. Par rapport aux pinceaux aussi, vu qu'on est dans le sujet, je voulais en parler. Des pinceaux, ça peut durer très longtemps, ça pourrait même durer quasiment toute votre vie. Parce que pour les maquilleurs, même si je m'en sers extrêmement souvent, ça peut durer des années. C'est sûr qu'il y a des pinceaux qui sont bons, professionnels. C'est un investissement, ça coûte cher, mais il faut penser qu'on les a vraiment, vraiment très longtemps. Ceux qui s'abîment le plus, c'est en général ceux qui sont synthétiques comme cache-chaîne et fond de teint. Donc pour ça, si vous voulez les entretenir le plus longtemps, comme je dis, nettoyant à pinceau, moi j'essaie de le faire après chaque utilisation. C'est sûr que c'est bon de les désinfecter, mais c'est aussi parce que si vous changez de couleur, vous voulez avoir la vraie couleur, pas s'il reste du bleu sur votre pinceau, allez mettre du doré, ça va mal sortir. Donc essayez de les désinfecter le plus souvent possible. Il y a des gens qui lavent jamais leur pinceau et qui m'ont fait cette confession. Je les ai chicanés. Non, c'est pas vrai, mais pour de vrai, vous devriez vraiment les laver le plus souvent possible. Mais c'est toujours par rapport à nos propres valeurs de bactéries et de nettoyage, de propreté quoi. Et sinon aussi, ce que je suggère de faire avec les pinceaux, c'est 1 fois par semaine au moins, de les laver pas avec le nettoyant en pinceau, mais vraiment de leur faire un shampoing avec un savon doux. Donc ça c'est pour les pinceaux, j'ai parlé de ça. Donc je voulais vous dire à peu près là, les statistiques de les produits, combien de temps les garder, mais encore là ça varie tellement, donc fiez-vous à vos yeux, votre nez. En général, les poudres, tout ce qui est poudre, ombre à paupières, poudre pour le visage, etc., c'est ce qui dure le plus longtemps. À mon avis, à moi et aussi à ceux des autres personnes qui travaillent là-dedans, ça peut être conservé vraiment plusieurs années. Comme je dis, moi, il y a des ombres à paupières ou pas des poudres pour le visage, mais des ombres à paupières que j'ai depuis plus que 2-3 ans et qui font encore la job, donc je les conserve. Mais si je sens qu'ils sont plus bonnes, je vais les jeter, c'est sûr. En général, les poudres, normalement, le minimum, ça serait bon pour un an et demi, mais je vous dis, ça peut aller sur plusieurs années. Par rapport à ce qui est plus liquide, moi, c'est ça que je trouve le plus dangereux, tout ce qui est liquide, mousse, cache-chaîne, etc. Les cache-chaînes, normalement, comme je disais tantôt, ils disent 1 an, comme celui-là de MAC, c'est écrit 1 an. Ça va faire 2 ans que je l'ai acheté. Et est-ce que je sens une différence? L'odeur est encore sensiblement la même, c'est juste que ce fond de teint-là, il est très liquide, il est à base d'eau. Donc c'est normal qu'il soit vraiment divisé en 2 couleurs, mais quand je le rebrasse, s'il reste correct, il devrait être encore bon. Souvent, quand vous allez avoir des FPS dans les produits, des protections solaires, ça expire après 1 an, tout le temps. Donc si votre fond de teint, vous trouvez qu'il sent ou qu'il marche pas, qu'il a changé, il tourne sur vous, etc., ça se peut que c'est pas le fond de teint qui a expiré, parce que le fond de teint il peut durer jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi, mais c'est le FPS qui est plus bon dedans, donc c'est bon à savoir. Les eyeliners, c'est suggéré de les garder pas plus que 6 mois, vu que c'est très liquide. Les crayons, ça va plus longtemps, ça peut être jusqu'à 2 ans. Les ombres à paupières, ils disent 9 mois, 1 an, mais moi je vous dis ça peut être beaucoup plus longtemps que ça.
Les rouges à lèvres, normalement c'est 1 an et demi, pas plus. Mais si vous portez un rouge à lèvres, souvent vous allez l'avoir fini bien avant ça. Mais il faut faire attention au rouge à lèvres parce que c'est sur la bouche, donc c'est une muqueuse. De moi, tout ce qui est muqueuse, c'est vraiment ça qui me fait le plus peur. Les fonds de teint, le minimum, ça serait 6 mois, mais ça peut aller jusqu'à 1 an et demi, 2 ans. Dernière chose que je voulais parler, les mascaras, on ne sait jamais combien de temps de les garder. Moi, je dis 3 mois. 3 mois maximum. De toute façon, si vous le mettez à chaque jour, vous allez l'avoir fini en 3 mois. Il y a des gens qui font l'erreur d'ouvrir 6 mascaras en même temps. Vous n'allez pas les finir, puis ils vont toutes périmer en même temps. Donc, prenez-en juste un, puis vraiment respectez quand il est fini. Et dès qu'il commence à puer, et on le sent très bien quand un mascara commence à puer, jetez-le. Et faites vraiment attention, passez pas vos mascaras à vos amis parce que vous risquez vraiment de faire des problèmes aux yeux. Si vous voulez l'essayer sur vos amis, je vous suggère d'acheter ça ici, des petits goupillons comme ça, c'est jetable. Et autre chose à faire attention avec les mascaras, c'est de ne pas les pomper pour faire un double dipping qu'on appelle, là, les tremper 2 fois. Ça, c'est vraiment pas bien parce que vous pompez toutes les bactéries à l'intérieur. Donc, faites attention à ça. Donc c'est tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié mes conseils et que ça a répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, laissez-moi-les en dessous. Donc merci de continuer à m'écouter et je vous dis merci tout le monde, passez une super belle journée, bye bye!